Coucou les amis, bienvenue sur les ateliers du Jade. On se retrouve pour les énergies de cette nouvelle pleine lune, donc du 1er avril. Donc surtout les amis, allez voir votre signe lunaire pour cette guidance. Donc c'est celui qui vous parlera le mieux, enfin qui est susceptible de vous parler le mieux puisqu'on est sur des énergies lunaires. Et puis, bah, écoutez, c'est une guidance générale, donc gardez votre bon discernement. Merci pour vos likes, vos commentaires, donc de participer donc activement à la chaîne. Et puis, si vous la découvrez, qu'elle vous plaît, de vous abonner. Donc, c'est parti. Je vous souhaite une très belle lecture, très belle guidance, et je vous dis à tout de suite. Coucou les béliers, allez, c'est parti. Bélier principalement en signe lunaire, c'est parti. Qu'est-ce qui va vous suivre comme énergie pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui va vous pousser? Allez. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, visiblement, besoin d'être plus... on a besoin de plus de réalité dans tout ça. On vous parle aussi d'abandonner la négativité. Donc, pragmatisme, c'est ça. On a besoin de quelque chose de plus concret, de plus réaliste. Donc, on va aller voir ce que ça donne au niveau de la situation, mes chers béliers. Allez, on y va. On vous parle de force spirituelle et on a tenir bon. Bon, là, visiblement, ça voudrait me dire, puisqu'en plus, on vous parle d'abandonner la négativité, que visiblement, c'est quelque chose qui vous demande du courage, qui vous demande de la détermination. Il y a une certaine force, un certain contrôle. On vous dit surtout de tenir bon dans cette situation. Donc, peut-être que c'est des rêves que vous pensiez plus faciles au final que ça ne l'est, forcément. Que ça ne l'est vraiment dans la réalité. Donc là, du coup, bah oui, là, on est sur des énergies de bâton, de force, d'énergie. Donc surtout, restez objectif, restez positif. Dites-vous que voilà, même si c'est un peu plus compliqué que prévu, il y a cette notion, voilà, de ne pas lâcher, d'accord? Et là, on pourrait être sur un sentiment où on pourrait même tout abandonner, prendre la fuite. Mais là, visiblement, on vous dit que non. On vous dit que non. Il faut être quand même conscient d'une certaine réalité. Mais en tout cas, on vous dit bien de tenir bon dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme? On a la lune. Bah oui, forcément, on est sur des énergies lunaires, déjà d'une. Et en plus, bah, pour l'instant, vous n'avez peut-être pas toute la visibilité nécessaire. Les choses ne se passent pas comme prévu. Et donc, ça pourrait donner un coup de mou, hein, forcément. Qu'est-ce qu'on a avec la force spirituelle? Eh ben oui, la force spirituelle, je m'attendais de toute façon à ce qu'elle tombe, celle-là. Le 7 de denier, bah, c'est l'endurance, c'est la persévérance, c'est le travail. On plante les petites graines pour la récolte, mais là, vous êtes dedans, donc il ne faut pas lâcher, les béliers. Donc, qu'est-ce qu'on a justement avec tenir bon? Tenir bon avec l'as de bâton, bah oui. Tenir bon par l'action, tenir bon par l'énergie, tenir bon dans le sens où surtout récupérer de la positivité, blablabla, je vais y arriver, dans le sens où c'est ce que vous voulez au fond de vous. Vous désirez ce projet, vous désirez cette relation. Donc, voilà, faut pas lâcher quoi. Qu'est-ce qu'on a avec il est temps d'abandonner la négativité? Et ben voilà, on vous promet bientôt des réponses, bientôt des solutions, bientôt un jugement, bientôt un verdict, bientôt un renouveau. Hein. Donc voilà, le jugement, c'est ça, c'est la deuxième chance, c'est les choses se renouvellent, c'est la résurrection. Donc, qu'est-ce qu'on a avec ton prix et envie? Ouais, continue à aller de l'avant. Puisque vous voyez, moi, cette carte, pour moi, le 7 d'épée, c'est souvent ce sentiment de fuite qu'on a quand voilà, les choses ne se passent pas comme prévu, qu'au final, c'est un peu plus compliqué que justement ce qu'on avait imaginé. Bah, du coup, on se dit, on serait forcé de se dire, bon, bah, je laisse tomber, quoi. Et puis au final, non, avec le chariot, il faut continuer à aller de l'avant. Même si pour l'instant, vous n'arrivez pas trop à manier les chevaux. Parce que c'est ça le chariot, hein, c'est qu'il y a deux chevaux, on tient les rênes, il faut savoir justement les accorder pour pas partir dans tous les sens. Donc moi je pense qu'il y a une certaine rigueur à maintenir, une certaine persévérance aussi qui vous mènera justement euh, à ce renouveau, à cette récolte hein, finalement, à cette récolte les amis.
Eh bien, voilà les béliers, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura surtout parlé. Donc là, on est sur les énergies de nouvelle lune, donc autour du 1er avril. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, voir un petit peu comment ça résonne avec vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Coucou les taureaux en signe lunaire, je précise. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va vous pousser comme énergie pour cette nouvelle lune, les amis? Hop, allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui va vous pousser pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on a? Montrez au monde votre vraie nature. Donc là, besoin de s'affirmer, besoin de montrer qui l'on est, besoin, comment dire, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc là, visiblement, il y a besoin de tout donner là. Et surtout d'être authentique, de montrer qui vous êtes pour atteindre votre objectif, pour atteindre votre but, les amis. Ok, les taureaux. Alors, on va aller voir. Vous voyez, il y a cette notion, ça y est, il faut arrêter de patienter, il faut arrêter d'attendre. Là, on vous demande de vous affirmer dans cette situation. De vous affirmer, d'arrêter d'attendre que ça arrive. Finalement, voilà, si vous avez un but, si vous avez un objectif, voilà, ça va être à vous de faire les choses. Ça va être aussi d'être authentique, de s'affirmer, de montrer qui l'on est, donc sa vraie nature. Et on arrête de patienter puisque cet état, en fait, vous met dans un certain mécontentement, une insatisfaction, même aussi dans un ennui. Donc là, moi, je pense que peut-être qu'on essaye de rentrer aussi dans un certain moule. On vous dit que non, vous êtes unique. Donc, montrez qui vous êtes dans cette situation. Et, et puis, c'est parti, quoi. Hein. C'est parti. Hein. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de prises de tête où on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment être, on ne sait pas... Bah, soyez-vous. Hein. Soyez-vous. Hein. Là, clairement, c'est ce que dit le tirage. Puisqu'on voit de toute façon que c'est pas vous, là. Il y a quelque chose qui vous ennuie dans tout ça, là. Donc, qu'est-ce qu'on a avec montrer au monde votre vraie nature, les taureaux? Cavalier d'épée, bah voilà. Donc, votre vraie nature, ça va être par la communication, la rapidité. Là, il y a des échanges où vous avez besoin de vous affirmer, de dire ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qu'on a avec le but? La papesse. La papesse. Ouais. Il y a peut-être ouais, moi je pense qu'il y a quelque chose que vous maintenez secret. C'est par rapport à une connaissance, par rapport à un savoir. Là, visiblement, ouais. C'est pour l'instant votre vrai but, votre objectif, soit vous le cachez, vous n'osez pas l'affirmer. Donc, bah, écoutez, là, on vous dit que c'est le moment. Hein. C'est le moment, mes chers. Alors, qu'est-ce qu'on a avec attendre son heure? Oui, parce que vous essayez de voir différentes options. On essaye justement on se pose beaucoup de questions. Moi, je crois que c'est ça. Mais au final, là, ce que le tarot est en train de vous dire, c'est que bah, vous avez juste à être vous, en fait, dans cette situation. Et ben voilà. Laissez exprimer votre cœur, laissez exprimer clairement bah, ce que vous voulez. Hein. C'est vraiment ça, hein. L'as de coupe, c'est la connexion à son cœur. Donc là, pour moi, il y a besoin de montrer, de s'affirmer dans une situation, dans un but que vous maintenez secret, que vous n'osez pas dire. Là, là, il n'y a plus de questions à se poser, en tout cas dans la guidance. Qu'est-ce qu'on a avec le conflit? Bah voilà, il faut juste rééquilibrer les choses avec la justice. Donc on arrête de poser le pour, le contre, on arrête de se poser 10 000 questions, de se prendre la tête dans tous les sens. Là, il y a besoin d'affirmer ce que vous voulez, ce que vous n'osez pas dire, les amis. Donc, bah écoutez, peut-être que ça se trouve, c'est de quitter une situation. C'est peut-être de quitter une situation, c'est peut-être de partir. Voilà, donc voyez un petit peu comment ça vous parle. Ouais, quelque chose qui vous laisse dans un manque, ou vous ennuyez, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, mes chers. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Donc, vous l'accordez bien évidemment par rapport à ce que vous vivez. Hein. Ça peut concerner n'importe quel domaine de vie, donc le pro, relationnel, sentimental.
Et puis, bah, écoutez, prenez soin de vous, les taureaux, hein, n'hésitez pas à me laisser bah, des petites notes, voir un petit peu comment ça résonne avec vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti pour qu'est-ce qui va vous pousser pour ces énergies de nouvelle lune. Donc les Gémeaux en signe lunaire, c'est parti. Gémeaux signe lunaire principalement. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On vous dit que vous êtes suffisamment bien. Bon, bah déjà c'est une bonne nouvelle, super. Vous êtes suffisamment bien les Gémeaux pour un nouveau départ. Bon, bah écoutez, hein, là ça a le mérite d'être clair. Donc ça peut être un nouveau départ en amour, dans un travail, dans une activité. Vous voyez, vous êtes prêts. Vous êtes assez bien pour le commencer en tout cas. Allez. Ah ben voilà. Il y a cette notion quand même d'avoir peur, de se bloquer à y aller, de se bloquer justement à démarrer la course. Donc oui, le nouveau départ, bah forcément, il y a toujours une part d'inconnu, on prend un risque. Il y a cette notion voilà, de se prendre la tête, j'ai peur, j'y vais pas. Vous vous sentez bloqué en fait à le prendre, ce nouveau départ. Mais justement, les énergies vont vous pousser à vous dire, mais tente, essaye, t'es bien, pourquoi tu te prends la tête? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Bah oui, parce que forcément, avec la Lune, on n'a pas de visibilité. Il y a aussi, bah oui, forcément, là, vous êtes dans vos peurs, vous angoissez, vous vous sentez bloqué. Par contre, on vous dit, voilà, on vous parle quand même d'indépendance, d'autonomie, de récolte. Donc, visiblement, voilà, on vous pousse en tout cas à y aller et de surmonter vos peurs, là, hein. Parce que, visiblement, on a quand même un potentiel nouveau départ, donc ça peut être n'importe quoi, hein. Mais quelque chose qui va vous rapporter, en plus on vous dit que c'est la destinée, ça me parle d'évolution, de progression dans quelque chose. Donc là, visiblement, allez-y, foncez les Gémeaux, hein. Foncez, hein. Alors, vous êtes suffisamment bien. Qu'est-ce qu'on a? Hey, vous êtes suffisamment bien pour passer à l'action. Vous êtes suffisamment bien pour passer à l'action, donc ça peut être par rapport à une nouvelle passion, un nouveau désir, quelque chose qui vient un petit peu vous stimuler, vous raviver une petite flamme. Donc vous voyez un petit peu. Bon, qu'est-ce qu'on a avec prisonnier de la peur? Prisonnier de la peur. Oh oh! Ok. Donc là, visiblement, vous vous sentez bloqué, peut-être par rapport à un foyer, par rapport à une maison, un lieu d'habitation, peut-être par rapport à un confort matériel, financier. Euh, Ce qui vous bloque, ça peut être aussi le côté sécuritaire, le côté protection. Donc, bah oui, comme je vous disais tout à l'heure, un nouveau départ, il y a toujours une prise de risque, une part d'inconnu. Donc, bah forcément, vous avez peur peut-être par rapport à votre situation financière, matérielle, votre confort actuel. Donc, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la Lune? Eh ben, vous voyez, ce nouveau départ, on le retrouve ici avec le matin. On le retrouve ici, oui, forcément. Bah, c'est exactement, ça reprend ce que je vous disais avec la Lune. Bah, on ne sait pas, on n'a pas de visibilité. Le mât, c'est ça, il part tout léger avec son petit baluchon et puis il fait le grand plongeon, il saute dans l'inconnu. Bon, là, visiblement, on vous dit que vous êtes suffisamment bien pour le faire. En plus, moi, je ressens quand même beaucoup de désir, beaucoup d'envie, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a avec le nouveau départ, Gémeaux? Eh ben, vous voyez, la stabilité, vous la retrouverez aussi dans ce nouveau départ. Puisque, vous voyez, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, bah, ça me parle aussi de stabilité, de célébration aussi. Potentiellement, bah, voilà, c'est la carte aussi du mariage, de la famille, du foyer. Donc, en fait, ce que vous avez peur de perdre, en fait, il est là, il est aussi là dans ce nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la récolte matérielle? Haha, cavalier de coupe. Il y a cette notion aussi d'aller exprimer, de partir sur un nouveau projet de cœur, donc de partir sur quelque chose voilà, que vous avez envie. Là, ça vient du cœur, c'est voilà, c'est de vous écouter
aussi, ou ça peut me parler aussi par rapport à une relation. Donc, quelqu'un qui est amoureux de vous, qui a beaucoup de sentiments pour vous. Donc voilà, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors c'est vrai que ce qui pourrait effrayer, c'est que on voit que c'est quelque chose qui arrive de manière rapide. Le 8 de bâton, bah, c'est ça, on est sur des communications rapides, des événements rapides. Euh, hmm, ouais. Donc non, on n'a pas le temps là. On n'a pas le temps, ça va très vite. Donc vous voyez les Gémeaux un petit peu comment ça vous parle. Dans tous les cas, voilà ce que vous conseille la lunologie, enfin ce qu'elle vous dit, ce qu'elle va vous pousser pendant ces énergies de nouvelle lune, c'est qu'on vous dit que vous êtes suffisamment bien. N'attendez pas non plus l'idéal, puisqu'il n'y a jamais d'idéal. Vous serez jamais au top du top pour vous lancer dans quelque chose comme ça. Il faut saisir le moment, il faut saisir l'opportunité, il faut saisir l'instant. Donc, on se rend compte qu'il y a plein de choses des fois qu'on loupe comme ça parce qu'on se dit, ah bah non, dans 6 mois c'est bon, ou dans un an c'est bon, là non, là c'est pas. Voilà, il y a toujours une excuse à se dire que c'est pas le bon moment. Et puis bah, au final, on passe à côté d'opportunités. Et puis bah, après, c'est jamais le bon moment finalement quand on regarde bien. Il y a toujours un truc, hein. Donc en tout cas, la lunologie vous dit que vous êtes suffisamment bien pour le prendre, ce nouveau départ. Donc toutes les personnes à qui ça parle, bah voilà, vous saurez. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous les Gémeaux. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti pour vos énergies, pour cette nouvelle lune. Allez, qu'est-ce qui va vous pousser? Qu'est-ce qui va vous pousser? Donc, les cancers en signe lunaire, principalement. On y va. Alors, votre dur labeur porte ses fruits. Bon, bah, écoutez, ça me parle de récolte, les cancers. Ça me parle de récolte par rapport à quelque chose qui a pu être laborieux, hein. On vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Euh, Période de récolte pour vous, donc c'est super. Allez, on va aller voir les cancers. Qu'est-ce que ça nous dit? Oula, dis donc, ça veut parler quoi? Alors, on a tromperie et envie, destinée. Ouais, ouais, j'ai l'impression que c'est pas pour rien qu'on vous parle de dur labeur, puisque j'ai l'impression que ça a pu être un peu, comme je disais, un peu laborieux, puisque voilà, les choses ont mis du temps à s'éclaircir. On voit qu'il a pu être, ça a pu être quand même assez, comment dire, on voit que vous avez quand même bien galéré dans ce qui arrive là. Visiblement, là, il y a un objectif qui se réalise, un but, quelque chose qui porte ses fruits, donc de la récolte. Mais il y a cette notion aussi, bah, oui, avec la destinée de progression, d'évolution, d'activer un petit peu la roue du destin. Et par contre, on a la tromperie et envie. Donc moi, là, ça pourrait me parler de, ouais, que peut-être que vous avez fait confiance à des gens dans ce projet, des personnes où voilà, où ça a été compliqué. Mais là, on vous dit que ça y est, vous atteignez votre but. Qu'est-ce qu'on a avec votre dur labeur porte ses fruits? Ah oui, parce que vous faites preuve de force, vous faites preuve de détermination, de maîtrise. Il y a un certain contrôle là qui vous permet justement d'arriver à cette récolte, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tromperie? Là, ça va me parler justement bah, pour clôturer, d'arriver à votre but, votre objectif, il y a cette notion d'éclaircir quelque chose qui n'était pas clair. Euh, le 7 d'épée, c'est ça, c'est que, bon, des fois, il y a anguille sous roche, il y a des zones d'ombre, il y a quelque chose voilà, qui est pas clair, qu'on a besoin d'éclairer. Et là, avec le soleil, oui, ça va me parler d'éclaircissement, ça va me parler de victoire, évidemment. Qu'est-ce qu'on a avec la destinée? Reine de coupe, ouais. Ça peut me parler d'une relation sentimentale, hein. Peut-être que, voilà, il y a eu des moments de galère dans cette relation avec cette personne. Ça a été assez tumultueux, assez compliqué.
Et puis là, ça y est, on vous parle d'atteindre votre but, on vous parle enfin d'une progression, d'une évolution dans ce qu'on nous ressent, dans ses sentiments, euh, dans les sentiments aussi de l'autre. Donc peut-être que, bah oui, il y a peut-être, on a pu se sentir trahi, donc c'est pas forcément une tromperie avec un autre, mais on voit qu'il y a pu y avoir des conflits, des litiges dans cette relation avec cette personne. Et là, quelque part, bah oui, on vous dit que ça porte ses fruits parce que vous avez cru en cette relation, vous n'avez pas lâché. Il y a une certaine maîtrise aussi potentiellement pour maintenir son couple, euh, pour retrouver cette harmonie. Et là, on voit que bah, ça y est, quoi. Ça y est, on vous parle d'enfin de marquer une belle évolution. Qu'est-ce qu'on a sur vous êtes le point d'atteindre votre but? Et bon, je l'ai partout, cette carte de la justice. Bah voilà, de retrouver une stabilité, de retrouver un équilibre avec la personne de son cœur. Si on n'est pas sur une relation sentimentale, bah, c'est pour un projet. Il y a eu cette notion justement d'affronter peut-être des zones d'ombre, des conflits, des choses où c'était pas clair, où on s'est fait un petit peu, comment dire, on s'est fait un peu mal, voilà, on s'est caché des choses, il y a pu y avoir des non-dits, des trucs comme ça. Et là, on voit un beau retour d'équilibre, on voit surtout une belle maîtrise, justement pour arriver à votre objectif. Et on vous parle d'une belle progression avec cette reine de coupe. Donc, pour moi, c'est par rapport aux sentiments que l'on éprouve sur ce projet, sur cette relation par rapport à l'autre. Donc c'est vraiment top. Qu'est-ce qu'on a avec mouvement, choix et décision? 3 de bâton, bah oui, forcément. Forcément, il y a des choix qui vont s'imposer, des décisions à prendre. Vous allez pouvoir replanifier des nouveaux projets, planifier des nouvelles choses. Donc, bah, écoutez, vous voyez, on a encore une autre fois la roue de la fortune. Pour moi, ça y est, progression, évolution avec cette personne. Même s'il y a eu des moments difficiles, ça y est, là j'ai l'impression qu'on sort la tête de l'eau. Eh bien, voilà les cancers. Bah, écoutez, c'est top. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Prenez soin de vous, les cancers. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye. Coucou les lions, allez c'est parti pour vos énergies pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui va vous pousser en avant sur cette nouvelle lune? Donc je signale hein, les lions surtout en signe lunaire les amis. Allez c'est parti. Hey les lions, on vous dit de croire en l'impossible, un problème personnel va se résoudre. Bon, là visiblement, quelque chose en laquelle vous n'avez plus du tout la foi, quelque chose en quoi vous pensez que c'est impossible, on vous dit que ça va se résoudre. Et on vous parle d'un problème personnel. Bon, c'est prometteur tout ça. Ben, voilà, on vous parle de vérité, on vous parle aussi, c'est la carte du jugement, donc là visiblement, donc ça peut être d'obtenir la vérité sur quelque chose, d'obtenir un renouveau dans quelque chose, une situation, une relation avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, je pense qu'on pourrait être sur un renouveau, puisque, quoique, ouais, ça peut me parler des deux, puisque là, visiblement, c'est comme si vous pensiez que vous n'alliez plus revoir cette personne, que vous n'alliez plus pouvoir discuter avec cette personne, communiquer. Et là, on parle quand même de vérité, on me parle quand même potentiellement de se réconcilier aussi, puisqu'on vous parle aussi d'un début de prospérité. Donc là, on peut être sur une deuxième chance dans une relation, dans une situation. En plus, on vous parle d'un problème personnel, donc ça peut être dans votre vie sentimentale. Et c'est quelque chose dans laquelle vous ne croyez plus du tout. On a quand même réjouissance et fête, donc pour moi, il y a une célébration au bout de tout ça. Alors, croyez en l'impossible. Qu'est-ce qu'on a? Valet de bâton, hey. Ouais, ça peut aussi me parler par rapport... on peut être sur ne plus croire à retrouver le goût à la vie, à retrouver sa bonne humeur, à retrouver sa joie, retrouver, comment dire, du courage, retrouver du peps. Ça me parle aussi d'un fin intérieur, donc retrouver une certaine insouciance, innocence.
Valet de bâton, c'est aussi peut-être au commencement de quelque chose. Et vous voyez le commencement là, ici. Qu'est-ce qu'on a avec la vérité? Eh ben, vous voyez, vérité As d'épée, pour moi, c'est des révélations, hein. C'est des révélations, c'est une vérité qui arrive à vous, en laquelle vous ne croyez plus du tout. Donc, et qu'est-ce qu'on a avec le début de la prospérité? Voilà, les choses étaient en pause, les choses étaient bloquées, les choses, pour vous, à mon avis, étaient sans issue. Et puis bah, là, on voit, voilà, bel as de denier, début de prospérité. Une chance qui vous a accordé, une deuxième chance qui vous a accordé, un renouveau. Et bah, écoutez, c'est top, quoi. Mais ça va arriver par des communications, par une certaine vérité. Ça va arriver aussi par des certitudes. On va y voir beaucoup plus clair dans cette situation. Pour moi, c'était une situation où vous croyez sans issue. Mais avec le valet de bâton, bah oui, ça va repartir pour un tour. Donc vous voyez, qu'est-ce que c'est que ce problème personnel? Hmm. Bon, bah écoutez, on va me parler d'amour là, hein. On me parle d'amour, on a la reine de coupe, donc bon, après que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, il y a cette solution d'amour, de sentiment, euh, ouais, c'est ça, pour être sur des retrouvailles, des réconciliations, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec la réjouissance est faite? Le soleil, bon, bah écoutez, le soleil, pour moi, c'est l'éclaircissement, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est l'union. Donc, on est l'une, voilà. Et puis, encore une fois, la justice. Donc, pour moi, les lions, croyant la possible, quelque chose que vous n'attendez pas du tout arrive là. On parle de révélation, de vérité, euh, par rapport à quelque chose qui était bloqué, qui était complètement à l'arrêt, en laquelle on ne croyait plus du tout. Et là, ça va me parler de votre amour pour quelqu'un, hein. L'amour que vous portez à quelqu'un. Et puis bah là, on voit une célébration, réjouissance, le soleil. Donc pour moi, et retour à l'équilibre, les amis. Donc franchement, les lions, très très belle guidance. Je vous le souhaite au plus grand nombre. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, voir un petit peu comment ça résonne avec vous. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye, à bientôt. Coucou les vierges, allez c'est parti pour votre énergie pour cette nouvelle lune. Donc je précise, hein, les vierges surtout en signe lunaire, les amis. Allez, on y va. Hop là. Pardon. Allez les vierges, c'est parti. Qu'est-ce qu'on... Oh, bah non, là j'en ai deux, ça va pas du tout cette histoire. C'est que c'était pas celle-là. Alors les vierges, on a la confiance et la clé du succès. Donc là, visiblement, vous allez être poussé à avoir confiance en vous, à avoir une certaine assurance, puisqu'on vous dit que c'est la clé du succès. Et on vous dit bah, que votre dur labeur porte ses fruits. Donc là, il y a besoin de récolter quelque chose. Et ça va passer par la confiance en vous, par l'assurance en fait que vous portez par rapport à l'énergie que vous mettez dans quelque chose. Euh, hmm. Donc là, affirmation les vierges dans quelque chose. Alors, on va aller voir ça. On vous parle de mouvement positif vers l'avant. Ok. D'accord. Donc la confiance en vous, justement, pour aller de l'avant. Ah, ok. Bon, bah ça va être la communication, les amis. Visiblement, ça pourrait être justement d'avoir confiance en vous, d'avoir cette assurance par rapport à quelque chose qui a pu être laborieux, dans laquelle vous avez investi beaucoup d'énergie. Là, on vous demande justement de libérer la parole, de peut-être aussi de partir dans une communication avec quelqu'un pour justement activer un mouvement vers l'avant. D'accord. Ou de passer à l'action, d'avoir confiance en vous par rapport à un événement qui va s'accélérer, par rapport à une évolution dans quelque chose où il va falloir communiquer, il va falloir s'exprimer. Qu'est-ce qu'on a avec la confiance? Ah, la confiance en une relation, la confiance en un partenariat, la confiance en une alliance, la confiance aussi envers un lien d'amour, donc de couple. Et vous voyez, on commence par un nouveau commencement. Mhm. Donc il va falloir avoir confiance en vous.
dans ce lien. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le mouvement positif? Ouais, ça va peut-être passer par justement la fin de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à laisser, justement, pour... Ouais, il y a peut-être quelque chose à laisser, il y a quelque chose qui doit se terminer. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, forcément, une fin annonce un nouveau départ derrière, vous voyez? Donc là, visiblement, il y a cette notion d'avoir confiance en vous pour lâcher quelque chose par rapport à ce lien, par rapport à ce partenariat, par rapport à ce duo. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous voulez. Là, il y a cette notion aussi d'avoir fourni quand même beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc là, visiblement, reine d'épée. Hmm. Ouais, j'ai l'impression qu'il va falloir mettre fin à quelque chose. Et pour ça, ça va vous demander beaucoup de confiance en vous, puisque il y a besoin de trancher dans une situation et d'être détaché de l'émotionnel. Donc là, et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut avoir confiance en vous. Qu'est-ce qu'on a avec votre dur labeur porte ses fruits? Allez, 10 de bâton. Ah bah ça y est, hein. Il y a cette notion d'arriver à une fin de cycle, hein, de se décharger d'un fardeau, de se décharger de quelque chose de lourd, de pesant, d'arriver à la fin d'un cycle. Et ben, il va falloir le clôturer, quoi, tout simplement. Donc ça va passer, là on vous dit d'avoir confiance en vous, donc ça peut être par rapport à une relation existante où il faut mettre fin parce qu'on a un nouveau commencement qui vous attend. Ça peut être bah, justement de mettre fin à déposer ce fardeau pour repartir sur ce nouveau partenariat, cette nouvelle alliance. Là, visiblement, il y a besoin de trancher par la communication. Il y a besoin de se détacher d'un point de vue émotionnel et surtout de se faire confiance, d'avoir une certaine assurance. Et qu'est-ce qu'on a avec le nouveau commencement? Eh ben, valet de bâton, hein, visiblement, c'est quelque chose que vous voulez. On vous parle d'un nouveau commencement plutôt, comment dire, oui, là, on est vraiment sur quelque chose où forcément on prend un risque, on n'a pas trop de visibilité, on y va de manière aussi insouciante, comment dire, un peu innocente. Donc peu importe ce qu'on trouvera sur le chemin, il y a vraiment cette notion de, bah oui, il faut être déterminé, il faut avoir confiance en soi pour le faire, parce que ça va passer par une fin. Ça va passer par une fin. Mais quelque part, ça va vous permettre aussi de clôturer là un cycle quand même pesant, hein. On parle de quelque chose quand même de laborieux, on vous parle quand même de déposer un fardeau dans cette fin. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les vierges. Dans tous les cas, j'espère que ce message vous aura plu, qu'il vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye. Coucou les balances. Allez, c'est parti. On y va pour vos énergies pour cette nouvelle lune. Donc, je précise les balances en signe lunaire principalement. Alors, on vous dit quoi, mes chers? On vous dit l'énergie gagne de la vitesse. Bon, montrez au monde votre vraie nature. Bon, bah là, les balances, on vous parle d'être rempli d'énergie là, pendant cette nouvelle lune, de vous montrer aussi de manière authentique, de s'affirmer dans une situation. Ok. Peut-être, on vous dit aussi que l'énergie gagne de la vitesse, bah, c'est que les choses vont de manière rapide, les événements arrivent de manière où il va falloir être réactif. Et justement, de vous montrer de manière authentique, d'affirmer ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a? Transformation. Transformation. Wow. 2 arcades majeures, les balances, c'est pas rien. Ouais. Là, il y a besoin de montrer sa vraie nature. Donc, on vous dit que les événements se passent d'une manière rapide. On vous parle potentiellement de transformer quelque chose, de mettre fin à quelque chose. Et surtout, avec la sagesse, pour moi, ça pourrait me parler d'en tirer des leçons, de faire les choses aussi avec sagesse. Il y a, pour moi, c'est d'avoir la foi, justement,
dans vos convictions, dans vos principes. Il y a cette notion aussi de retrouver un certain contrôle, une certaine maîtrise, de retrouver sa place là dans cette situation. Mm. C'est comme si on se disait non, non, moi je dis rien depuis un certain temps. Moi maintenant il est temps que je montre un petit peu ce que je veux, que je montre un petit peu c'est quoi mes désirs, c'est quoi mes envies. Donc là c'est comme si, oui, il y avait besoin de transformer les choses, il y avait peut-être aussi besoin de mettre un terme à quelque chose, où maintenant on se dit non, non, stop. Maintenant, voilà, je vais montrer vraiment ce que je veux. Voilà, qui vous êtes dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'énergie qui gagne de la vitesse? Ouais, ça peut être par rapport au... Le battleur, pour moi, ça me parle de nouveaux commencements aussi. Ça peut être par rapport à les capacités que vous avez dans un domaine, le potentiel que vous avez dans un domaine. Ça peut être de montrer aussi vos talents dans quelque chose. Donc là, c'est comme si on montrait de quoi on était capable, en fait. Je le sens comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec la transformation? Les balances. Ouais, vous voyez, on sort de l'énergie, on met fin à l'énergie du 4 de coupe. Donc, il y a une situation, je pense qu'il y avait un manque. Il y avait un espèce de vide en vous, vous ennuyez. Là, il y a vraiment cette idée pour vous, pour certaines balances, de rectifier le tir en montrant vraiment vos capacités, ce que vous savez faire. Parce que là, pour l'instant, ce que vous faites, ça vous ennuie. Voilà, ça vous ennuie, ça vous correspond pas, c'est pas vous, quoi. Donc, là, vous le transformez, quitte à mettre fin à quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a avec la sagesse? Donc, ça peut être par rapport à 8 de coupe. Haha. Bon, ça pourrait être tourner le dos à un engagement, hein. Ça pourrait être tourner le dos à un certain engagement. Ça peut être un contrat de travail. Ça peut être... enfin, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais il y a cette notion de sortir d'un ennui, de ne pas pouvoir exprimer ses dons, ses capacités, son potentiel dans cette activité ou cette relation. Et de ne pas être vraiment vous. Et on se dit, non, c'est bon, j'ai autre chose à faire de mieux, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans montrer au monde votre vraie nature? Encore des coupes. Ouais. C'est montrer au monde votre vraie nature, c'est que pour moi, vous étudiez les différentes options qui se présentent à vous. Il y a cette notion quand même de se poser des questions, de se dire, bon, là, je m'ennuie trop, ça va pas, quoi. Je reste pas comme ça. Il y a des choses que j'ai envie d'exploiter, des choses que j'ai envie de montrer. J'ai des capacités dans tel ou tel domaine. Donc là, c'est vraiment étudier toutes les possibilités et de choisir avec sagesse, surtout, sur ce qui pourrait vous permettre de vous épanouir, de vous amuser plus, quoi. Et qu'est-ce qu'on a avec l'autorité? L'étoile, bah, c'est l'espoir, hein. L'espoir de trouver enfin votre place, l'espoir d'être enfin à sa place. Enfin, vous voyez on est vraiment sur des énergies comme ça. Puis il y a de l'affirmation dans tout ça. Et on retrouve encore la carte du pape. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les balances. Dans tous les cas, message vraiment très prometteur. Une bonne impulsion là pour vous, pour ces énergies. Et on vous dit, voilà, l'énergie gagne de la vitesse. Donc, de toute façon, vous allez être poussé dans ce sens, les amis. Et bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Coucou les scorpions, allez c'est parti, scorpion en signe lunaire hein, principalement. On va aller voir l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle lune les amis. Qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, les scorpions, on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Vos proches et vous êtes en sécurité. Bon, là on vous dit que visiblement, il vaut mieux laisser tomber quelque chose là. Qu'il y a quelque chose à laisser tomber vu qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Donc on va aller voir de quoi on nous parle. Ouais, c'est en rapport avec la sécurité, la protection. On va aller voir. Allez les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah en fait c'est d'attendre. C'est d'attendre. Là on vous dit qu'il y a une situation qui n'évoluera pas.
qui ne progressera pas, que c'est quelque chose qui génère quand même de l'ennui, qui génère un certain manque, un certain vide. Et puis, il y a cette notion d'arrêter d'attendre, quoi, tout simplement, d'arrêter de patienter, puisque visiblement, là, on est dans quelque chose où peut-être vous attendiez une amélioration, vous attendiez que les choses évoluent, progressent, et puis on se rend compte que qu'il n'y a rien à attendre, donc finalement, on arrête d'attendre, tout simplement. Et c'est vraiment quelque chose qui vous crée quand même, qui vous agace, qui vous ennuyez, quoi, très clairement. Donc, bon, il y a aussi cette notion de conflit donc, mental. Donc, on se pose beaucoup de questions, on se prend la tête. Est-ce que j'attends encore un petit peu? Qu'est-ce que je fais, etc. Mais bon, là, visiblement, pour être sur un travail, puisqu'on vous dit en plus que vos proches et vous, vous êtes en sécurité. Donc, visiblement, il y a pas de risque à justement faire un choix, à prendre une décision par rapport à ça. Mais là, on est vraiment sur quelque chose où ça ne sert plus à rien de patienter, ça ne sert plus à rien d'attendre. Ok. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a avec? Rien à attendre de cette situation. Bah, vous voyez. Bah voilà, on vous dit que il faut aller de l'avant avec le chariot. Il faut aller de l'avant, il faut se remettre en mouvement. Qu'est-ce qu'on a avec mécontentement et ennui? Ouais. Ouais, il y a quelque chose que vous voulez obtenir, que vous vouliez obtenir absolument, et c'est pour ça que vous avez été dans la patience, vous avez été dans l'attente, ce qui fait que au fur et à mesure du temps, ça a pu créer une certaine frustration. Et ouais, c'est peut-être aussi un rêve que vous souhaitiez, quelque chose comme ça, et puis on se rend compte que non, c'est trop long, quoi. Qu'est-ce qu'on a avec arrêter de patienter? Donc ça peut être par rapport à un projet de cœur, ça peut être par rapport à une rencontre que vous avez faite, ça peut être par rapport à un nouvel amour, quelque chose comme ça. Là, visiblement, il y a cette notion d'agacement où on n'obtient pas ce qu'on veut, quoi, tout simplement. Donc on attend, on attend, on attend. Là, ce que vous indique la linologie, en tous les cas, elle vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation, qu'il faut vous remettre en mouvement, qu'il faut aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a avec vos proches et vous est en sécurité? Bon, là, ça pourrait me parler beaucoup de la maison, du foyer. Ça pourrait me parler aussi de votre sécurité matérielle, financière. Euh, hmm. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Là, on est quand même beaucoup sur la protection, sur, euh, sur justement préserver un petit peu ses biens, sa sécurité, etc. Et qu'est-ce qu'on a avec le conflit? 9 de bâton. Ouais. Ça fait peut-être un petit moment que vous attendez, hein. Ça fait peut-être un petit moment. Donc, ouais, il y a cette notion, se poser beaucoup de questions. Voilà, j'ai déjà attendu X temps. Est-ce que j'attends encore? Vous voyez, on est encore dans des énergies de protection avec le 9 de bâton, hein. Il y a beaucoup l'idée de se protéger, mais alors vous attendez pour... oui, visiblement, il y a quelque chose que vous souhaitez, il y a un souhait que vous souhaitez réaliser, mais il y a cette notion quand même de protection. Alors peut-être on attend parce que, voilà, on a peur de prendre un risque et de repartir dans autre chose. Donc vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais dans tous les cas, on vous dit, la lunologie vous dit qu'il n'y a rien à attendre, qu'il faut vous mettre en avant là. Circuler quoi. Il n'y a plus rien à voir. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle. Voyez un petit peu comment ça vous parle. En tout cas, vous allez être dans une énergie comme ça. Euh, vous allez être poussé voilà, à arrêter de patienter, hein, dans tous les cas. Donc, eh bien voilà, mes chers scorpions, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. Bye bye. Coucou les sagittaires, allez c'est parti. Donc les sagittaires principalement en signe lunaire les amis. Allez, on va aller voir vos énergies pour cette nouvelle lune. Allez, c'est parti, vos énergies pour cette nouvelle lune pour les sagittaires.
Et B, les Sagittaires, on vous dit de maintenir votre cap dans une situation. On vous dit que la prospérité vous attend. Elle vous attend, elle est au bout du chemin. Donc, il y a de l'effort à fournir. On vous dit de maintenir votre cap. C'est aussi de maintenir vos efforts, de maintenir une certaine ligne de conduite, de ne pas vous... Vous voyez, vous avez un axe principal, de ne pas vous laisser embarquer par les petites routes ou adjacentes. Il y a voilà, une ligne à maintenir pour vous. Et on vous parle en plus de prospérité au bout du chemin. Donc, ok, Sagittaire. En tout cas, là, vous allez être... comment dire? Je trouve plus les mots, moi. Les énergies que vous avez pour cette nouvelle lune vont vous pousser, voilà, à maintenir une certaine ligne de conduite, un certain cap. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a, les amis? Et ben voilà, hein. Détermination, on parle de force spirituelle, donc on est sur 2 énergies de bâton en plus. Donc il y a cette notion, bah oui, il y a des choses qui sont en préparation. Vous avez pris une nouvelle direction il n'y a pas longtemps, vous avez fait un choix, vous êtes lancé dans quelque chose. Donc maintenant, tout va se passer au niveau du mental, cette maîtrise, cette force pour justement aller jusqu'au bout. Donc ça peut être par rapport à un partenariat, par rapport à un nouveau contrat que vous avez signé. Là, on est justement sur quelque chose qui va vous amener à de la prospérité, mais elle vous attend. Ça veut dire qu'elle est au bout de cette route, les amis. Et voyez, qu'est-ce qu'on a au bout? On a le succès et la victoire. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. Donc bah voilà, hein, c'est top. Que dire de plus à tout ça, les Sagittaires? On adore. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a avec maintenez votre cap? Eh oui. Bah oui, forcément, ça pourrait créer de la frustration, hein, un certain mécontentement de se dire, oh là là, c'est long, c'est long, c'est long, c'est dur, je suis fatiguée, ou peu importe, vous voyez, des fois des petites énergies négatives qui pourraient un petit peu vous décourager, mais tenez bon, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec la force spirituelle? Et ben voilà, pour continuer à être dans l'action, pour continuer à être dans l'action, pour continuer à maintenir de l'effort, de l'énergie, comment dire, oui, bah c'est ça, hein, c'est de la force, de l'énergie, de l'envie, justement, aller jusqu'au bout. Moi, je le vois plutôt comme ça, jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on a avec partenariat et alliance? Ouais, là on est dans des événements quand même assez rapides, hein, donc oui, cavalier d'épée, forcément ça va me parler de communication, de rapidité, voilà, je pense que ça demande quand même beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de réactivité aussi de votre part. Donc il y a cette notion voilà, à maintenir, comment dire, la pression pour aller au bout, hein. Après, on est sur les énergies de nouvelle lune, donc on est sur des énergies à plus ou moins 10 jours, 10-15 jours. Donc, vous voyez, enfin, on n'est pas non plus sur les prévisions 2022, hein. Enfin, vous voyez, là, on est vraiment sur un cycle quand même court. Qu'est-ce qu'on a avec la prospérité vous attend? Hmm. Bah, l'amoureux, pour moi, on parle de... Donc, ça pourrait être justement de se choisir. Hein, c'est par rapport à un choix ou de se choisir dans cette situation, c'est d'atteindre enfin cette prospérité ou euh, ou vous faites quelque chose pour vous, là. Pour moi, c'est ça, hein, la carte des amoureux. Ouais. Qu'est-ce qu'on a avec le victoire et, et le succès? 8 de denier. Vous voyez, moi, enfin, pour moi, ça me parle quand même beaucoup de professionnels. Là, on est vraiment sur quelque chose où vous passez un cap supérieur dans votre domaine d'activité, hein. Que ce soit professionnel, enfin, peu importe, une activité externe. Il y a cette notion de progression, d'apprentissage, vous voyez, d'examen, et surtout de passer un cap, de progresser, d'évoluer, là. Donc, bon, ça veut dire que là, tout ce que vous faites maintenant,
bah, c'est pour de la prospérité, c'est pour un résultat, c'est pour vous sentir victorieux après. Donc, on met un grand coup maintenant et puis après, ça va vous amener beaucoup de choses. Ok. Bah, écoutez, voyez comment ça vous parle, tout ça. Les Sagittaires, dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se revoit très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye. Les Capricornes, coucou, allez, c'est parti pour vos énergies pour cette pleine lune, nouvelle lune du 1er avril. Donc cette guidance s'adresse surtout aux signes lunaires, les amis. Allez, c'est parti pour les Capricornes, nouvelle lune. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? On vous parle de travailler sur vos peurs dans une situation. Travailler sur vos peurs et de croire en l'impossible. Donc là, visiblement, il y a une situation où vous avez des doutes, vous avez des craintes sur que ça tourne de façon positive ou quelque chose dans laquelle vous ne croyez plus à cause de vos peurs, les amis. Un aboutissement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va essayer d'y voir plus clair sur la situation. Les Capricornes. Hop là. Alors. Ouais, bon. On parle quand même de quelque chose où vous avez mené quand même pas mal de luttes. Et peut-être que vous y croyez plus, hein. Ah, ok. Donc ça pourrait être de guérir d'une situation, de passer à autre chose, de quitter quelque chose, de, comment dire, de tourner une page. Il y a quelque chose qui vous fait peur, vous en croyez pas capable. Moi, je pense que c'est ça, vous vous en croyez pas capable. Parce que vous n'arrivez pas à y voir clair, vous n'arrivez pas à voir en fait le bout du tunnel dans tout ça. Et il y a cette notion, forcément, de se laisser un petit peu envahir par ses peurs. Et puis, du coup, on ne fait rien, on ne bouge pas. Ça peut être dans un travail, vous y êtes depuis longtemps. Et puis, vous vous dites, bah oui, mais qu'est-ce que je vais faire après? On n'a pas vraiment de perspective. On a des croyances limitantes. On a peur peut-être du changement. On a peur de changer les choses. Mais on vous dit de croire en l'impossible. On vous dit de garder la foi dans cette situation. Il y a cette notion aussi de reprendre un petit peu le contrôle sur ses peurs, de force spirituelle, donc c'est de maîtrise, de dompter un petit peu justement ses peurs, de les dépasser dans cette situation, et puis justement d'avoir le courage enfin de quitter quelque chose, quelqu'un, de tourner une page, de passer à autre chose, d'aller explorer un petit peu ce qui vous semble impossible finalement. Vous allez être en tout cas poussé dans ce sens, les Capricornes pour certains. Alors qu'est-ce qu'on a sur travailler sur les peurs? Ouais. Ouais, on vous parle en plus de choix là, hein, de choisir par rapport à d'étudier plusieurs options, peut-être par rapport à plusieurs opportunités qui arrivent à vous. Mais c'est comme si vous aviez peur. Vous aviez peur en fait de l'inconnu parce que vous ne savez pas quoi non plus choisir. Vous ne savez pas quoi faire dans cette situation parce que ça manque de perspective. Qu'est-ce qu'on a avec la force spirituelle? 10 de coupe. Eh ben oui. Là, on vous dit, pensez à vous, hein, pensez à votre bonheur, pensez à votre joie, pensez à ce qui vous rend heureux, les Capricornes. Il y a cette notion aussi de retrouver sa force, là, de retrouver son courage, sa détermination dans quelque chose. On pourrait être par rapport aussi, ça peut être une union évidemment, mais là ça va surtout me parler de votre bonheur à vous, hein, comment vous vous sentez heureux. Ça peut être aussi par rapport à un couple, ça peut être par rapport à un lien, mais moi j'ai surtout cette version du bonheur quoi en fait. Alors qu'est-ce qu'on a avec passer à autre chose? Eh ouais, vous voyez, on parle d'engagement. Là, visiblement, vous rêvez de quitter quelque chose, de vous désengager de quelque chose, mais vous pensez que c'est impossible. Et tout ça, c'est vos peurs, en fait. Tout ça, c'est vos peurs. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a avec croire en l'impossible?
Et ben voilà. On a l'étoile, hein. Bah, l'étoile, c'est quoi? C'est l'espoir, hein. C'est de se laisser guider, c'est de croire en sa bonne étoile dans cette situation. Il y a cette notion, ben oui, de réalisation d'un souhait aussi. Et oui, c'est possible. Et il y a besoin de travailler sur ses peurs. Qu'est-ce qu'on a avec le chakra du troisième œil? Ouais. Chakra du troisième œil, il y a besoin peut-être d'une certaine introspection, d'aller enfin chercher des réponses en soi. Vous savez, l'ermite, il est toujours avec sa petite lanterne à essayer de justement, même dans l'obscurité, d'aller trouver de la lumière, d'aller trouver des réponses. C'est aussi un guide, hein, la carte de l'ermite. Donc là, moi, je pense que là, ce que vous indique la lunologie, c'est de travailler sur vos peurs. C'est pourquoi, qu'est-ce qui vous empêche d'agir, qu'est-ce qui vous empêche justement de quitter une situation, de vous désengager de quelque chose, voilà, de ne pas vous rendre heureux finalement. Donc, vous voyez, là, on est sur deux arcanes majeures quand même très fortes. On en a même trois au total. Il y a cette notion d'y croire, de croire en sa bonne étoile, de, et puis de lâcher en fait tout ce qui pourrait vous bloquer à être heureux, tout simplement, pour certains Capricornes. Hmm. Ouais, bah là, oui, ouais, il y a des blessures, hein. Il y a des blessures, hein. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. En tout cas, cette nouvelle lune va vous pousser à travailler sur vos peurs, les amis, à les dépasser pour être plus heureux, pour obtenir plus de bonheur et de passer à autre chose surtout. Moi, pour moi, il y a une page à tourner, il y a quelque chose à quitter là. Ok? Et bien voilà, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, les amis, voir un petit peu comment ça résonne avec vous, dans les likes. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous fais plein de bisous. Et puis, on se revoit très vite pour des nouvelles vidéos. À bientôt, bye bye. Coucou les Verseaux, allez, c'est parti pour vos énergies pour cette nouvelle lune. Donc les Verseaux, je précise, hein, essentiellement pour les signes lunaires. Allez, c'est parti les amis, pour les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Qu'est-ce qu'on a, les amis? Hey, les Verseaux, on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, que rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc là, visiblement, là, ça va être les derniers mètres, j'ai l'impression pour vous. Et que même si vous pensez que c'est foutu, bah non, on vous dit que rien n'est gravé encore. Tout est encore possible. Bon, les Verseaux, allez, on y va. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, hein. Ça peut être une situation particulière, une relation avec quelqu'un, relationnelle, sentimentale, professionnelle. Qu'est-ce qu'on a? Et voilà, on vous dit de résister, de tenir bon, de maintenir vos positions. Ah, bah, vous voyez, c'est bon, ça y est, vous arrivez au but, là, hein. Vous arrivez au but. La vérité, c'est la carte du jugement aussi, c'est le bilan. C'est le bilan, c'est les réponses, c'est comment dire, c'est le verdict, c'est le renouveau. Donc, bon, vous y êtes presque, j'ai envie de vous dire, les Verseaux. Mais on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, dans le sens où, voilà, il ne faut pas relâcher sur les derniers mètres, hein. Il faut tenir bon jusqu'au bout. C'est ce que vous dit la lunologie, et que voilà, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte d'ailleurs? Ah, bon, là visiblement, vous avez un choix à faire. Alors, est-ce que pour atteindre votre but, justement, il y a une nouvelle direction à prendre, il y a un choix à faire, ou est-ce que c'est par rapport à cette nouvelle direction, ce choix que vous avez fait, ou là, ça y est, vous êtes sur le point d'atteindre? Donc là, il y a deux solutions. C'est soit le choix, vous l'avez fait avant, soit vous l'avez fait après. Ou justement, pour atteindre votre objectif, réaliser votre but, il va falloir justement faire ce choix. Alors, tenir bon. Donc, tenir bon, de la résistance peut-être par rapport, ça peut être par rapport à une fatigue, par rapport à une surcharge mentale. Tenir bon, bah, justement, dans le sens où il va falloir résister en termes d'effort. Vous voyez?
il y a cette notion de ne pas se mettre non plus dans le silence, de ne pas se mettre dans le repos, là, avec cette carte, hein. Là, j'ai l'impression que pour certains versos, il faut tout donner, là. Vérité. Qu'est-ce qu'on a avec la vérité? Reine d'épée. Ouais. Pour moi, il y a un choix à faire. Il va falloir trancher, là, dans une situation. Il va falloir trancher. Il va falloir justement faire preuve de clairvoyance, de lucidité. Là, il y a cette notion de vérité, évidemment. Ah, ben, on est sur les épées, hein, donc très mental, très, très lucide, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit avec rien n'est encore gravé dans le marbre? Ouais. Ouais, j'ai l'impression que là, les choses sont bloquées. Et justement, le travail de la reine d'épée, bah, ça va être de débloquer, ça va être de trancher, ça va être de prendre une décision justement pour arriver à l'objectif. Il va falloir tenir bon dans cette situation où je pense que ça va être à vous de débloquer une situation, ça va être à vous de partir à la communication, ça va être à vous de trancher là. Donc, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Vous voyez, on a encore cette idée de choix ici, mais ça peut être par rapport à un silence. Là, il y a besoin d'obtenir des réponses, il y a besoin d'obtenir une vérité pour justement aboutir à quelque chose. Et surtout débloquer une situation. Qu'est-ce qu'on a avec choisir avec sagesse, hein, les Verseaux? Ouais, bon, ça peut me parler de prendre un nouveau départ, euh, par rapport à un nouveau commencement, hein. Donc là, vous étiez peut-être sur une période de préparation, puisqu'on vous parle de but. Un but qui pourrait vous amener sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau, là. Donc tenez bon, les amis. Tenez bon. Il y a besoin de trancher, il y a besoin surtout de ne pas relâcher la pression, là, de prendre les devants sur quelque chose peut-être qui est en pause, bloqué. Et visiblement, et la reine d'épée est détachée de l'émotionnel. Donc, c'est quelque chose où il va falloir être ferme, peut-être aussi dans l'impartialité. Voilà. Et puis, bah, après, bah, écoutez, on a les célébrations, hein, 3 de coupe. Célébration, on est content. Voilà, ça y est. Je pense que vous pourrez vous reposer après. Pour l'instant, c'est pas le moment. Après, on est sur des énergies. Voilà, la nouvelle lune, c'est à plus ou moins 15 jours. Donc, bon, ça va. Ça va. Dans tous les cas, les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Bye bye. Coucou les poissons. Oula, j'ai déjà plus de voix moi. J'espère que vous allez bien les poissons. Donc cette guidance s'adresse principalement aux signes lunaires, les amis. Donc c'est parti, on va aller voir vos énergies. Oula, pour cette nouvelle lune du 1er avril. Allez poissons. On y va. Allez, qu'est-ce qui va vous pousser là pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on a? On vous parle d'un résultat gagnant est en vue. Prenez le temps de souffler, que les choses voilà, vont s'équilibrer, vont être justement, comment dire, équitables pour tout le monde. D'accord? Ok. On a le repos. Ouais, moi ça me parle de compromis, tout ça. Conciliation. Ah, bah écoutez, voilà. Moi j'ai l'impression que là pour beaucoup, il y a cette notion de concilier entre ces moments de repos, sa tranquillité et la récolte. Donc moi, pour moi, c'est qu'on arrive peut-être euh, à trouver justement le bon horaire, le bon fonctionnement, quelque chose qui va vous mettre en accord avec ce que vous voulez. En plus, on a le début de la prospérité, donc on pourrait être sur un nouveau contrat de travail, quelque chose comme ça. Un nouveau travail qui vous permet en même temps de souffler, un nouveau travail qui vous permet aussi de vous épanouir dans votre vie professionnelle. Donc, vous voyez, il y a cette notion, oui, peut-être que je gagne moins, mais en même temps, je vais pouvoir avoir plus de temps pour moi, je vais pouvoir avoir plus de temps pour m'occuper de moi. Et, euh, et surtout quelque chose qui va être beaucoup plus apaisant au niveau mental, quelque chose qui va être beaucoup plus reposant. Donc là, on pourrait être sur une nouvelle activité qui va demander moins d'efforts, qui va vous permettre aussi quand même
de rester autonome, de rester indépendant. On parle quand même de début de prospérité, de récolte matérielle, mais en même temps, qui va vous permettre de souffler, de prendre le temps de vivre. Donc, c'est plutôt pas mal. Les poissons, hein? Allez, on va aller voir ça de plus près. Alors, résultat gagnant-gagnant en vue. Par rapport à quoi? 6 d'épée. Donc là, ça pourrait être peut-être aussi par rapport à un départ. Par rapport à un départ, on part, comme je vous disais tout à l'heure, d'une activité peut-être où pour certains, vous faisiez 40 heures par semaine pour repartir sur quelque chose voilà, sur un contrat de 30 heures, par exemple, ou c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup moins de pression, beaucoup plus reposant. Et voilà, on obtient, comme on peut dire, un résultat gagnant-gagnant dans cette situation. Ou alors, ça pourrait être aussi pour un départ en retraite, hein, pourquoi pas, où on négocie son départ. Euh, on négocie son départ. On vous parle aussi de récolte, bah voilà, parce que quelque part, il y a des indemnités, par exemple, des primes, etc. à récupérer aussi, d'ancienneté. Donc, vous voyez, on peut être vraiment sur quelque chose comme ça, où on essaye de prendre en compte son intérêt, ce que l'on veut. Qu'est-ce qu'on a avec ce repos? Ouais. Vous voyez, il y a eu quelque chose quand même qui a été très oppressant. Là, on a besoin de se reposer, on a besoin de souffler, on a besoin, c'est bon là, de passer à autre chose dans une situation. Et c'est pour ça que moi, je pense que là, on est dans des conciliations, des négociations qui va vous permettre de trouver un terrain d'entente. Qu'est-ce qu'on a avec la récolte matérielle? Ouais. En plus, moi, ça pourrait me parler potentiellement d'une activité où on s'ennuyait, hein. Voilà. Il y en avait marre, hein. Il y avait un manque, il y avait une insatisfaction, ça vous agace. Donc là, il y a cette notion, voilà, bah, justement, voilà, on concilie, quoi. J'ai plus envie d'être là, en même temps, j'ai pas envie de partir et de tout perdre. Donc on essaye d'en retirer un maximum quand même. Surtout, par exemple, je sais pas, moi, ça faisait 20 ans que vous étiez en entreprise. Voilà, quoi. Je m'en vais, j'en ai besoin, mais en même temps, j'ai pas envie de tout perdre. Qu'est-ce qu'on a avec prenez le temps de souffler? Hmm, ouais. Bah, le facteur, je pense, matériel, argent vous préoccupe beaucoup. Donc là, il y a cette notion bah, justement de se mettre aussi en sécurité par rapport peut-être ponctuellement à une perte financière, à un manque d'argent, etc. Mais moi, pour moi, là, je ne suis pas inquiète parce que vous avez la récolte, hein. Le 9 de denier, c'est ça. On obtient déjà une récolte. Donc, on est satisfait. Et puis, en plus, vous maintenez votre indépendance, votre autonomie. On vous parle en plus de début de prospérité. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte d'ailleurs? Roi de bâton. Hey! Eh ben, ça serait tout à fait possible que vous vous mettiez à votre compte. Pour certains. Il y a le roi de bâton, c'est la carte par excellence de l'auto-entreprise, hein, de l'entrepreneur, d'une personne, voilà, de quelqu'un qui passe à l'action dans un nouveau projet, vous voyez, début de prospérité. Donc pour moi, qui a envie potentiellement de saisir sa chance, de se mettre à son compte, et puis et y trouver justement ce compromis où voilà, c'est moi qui me fixe mes horaires, c'est moi qui détermine un petit peu comment j'ai envie de travailler, et puis point barre, quoi. Je ne suis tenue par personne, je fais ce que je veux. Donc, bah, écoutez, top, mes amis poissons, top. Donc, franchement, vous l'accordez par rapport à ce que vous vivez. Moi, là, je suis restée vraiment sur du professionnel parce que c'est ce qui me parle le plus, là, clairement. Donc, après, on peut être aussi, on peut être sur un divorce, hein, on peut être sur une séparation, où forcément, voilà, on essaye de trouver un accord, qui garde quoi, etc. On peut être aussi ça peut vraiment être tout et n'importe quoi, hein. Donc, vous vraiment, voyez par rapport à tout ce que je vous dis depuis le début, comment vous l'adaptez, si ça vous parle dans un domaine de votre vie. Il y a cette notion quand même de début de prospérité, d'entreprendre, de passer à l'action dans quelque chose de nouveau. En plus, on est sur une carte de roi, donc ce qui signifie que vous savez exactement ce que vous faites et où vous voulez aller. Euh,
En tout cas, vous allez être poussé, voilà, sur une énergie où on négocie de résultats gagnant-gagnant dans une situation qu'on doit quitter, où on trouve le compromis justement pour assurer sa protection, son indépendance, son autonomie financière, mais voilà, le besoin de faire autre chose, quoi, tout simplement. Ok, bon, bah écoutez, super. Génial les poissons, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles quittances. À bientôt, bye bye.